Bonjour. Afin de tester mes montages électroniques, j'ai réalisé un petit appareil qui s'appelle le Datascope. Et cet appareil donc permet de mesurer des signaux 0,5 volts sur 3 voies. Donc je vous présente l'appareil vu dans son ensemble, avec ici un petit montage qui permet de faire les tests. Donc j'ai 3 grille-fils de couleurs différentes, qui sont des mêmes couleurs que les couleurs des voies. Donc un rouge pour la voie 1, un jaune pour la voie 2, un bleu pour la voie 3. Et le petit montage sert à faire clignoter une LED et avec une charge et décharge de condensateur. Donc le gris-fil noir sert de référence 0 volts. Voilà. Donc je vais disposer ça pour qu'on puisse voir ensemble les fonctions de l'appareil. Donc on a tout simplement donc, une page réglage qui permet de faire l'acquisition des voix. Donc là, par exemple, je vais pouvoir sélectionner le nombre de voix que je veux. Ici, j'ai la sélection de la période, donc la période d'acquisition des signaux. Donc on peut la régler en millisecondes, en secondes ou en minutes, en agissant sur ce curseur. Donc là, je suis à 16 millisecondes, par exemple. Et ici, j'ai le temps total d'acquisition, qui est le nombre de points fois la période. Donc ça représente 4 secondes à peu près, avec 250 points par courbe. Si donc je reviens à la page principale, je vais pouvoir faire l'acquisition en lançant la trace continue. Donc à ce moment-là, l'appareil mesure à la fois donc mesure les points et les affiche en temps réel. On a le calibre qui s'affiche ici au niveau des ordonnées des abscisses. Et puis on a possibilité d'arrêter la courbe donc par un bouton latéral sur le boîtier. On peut aussi lancer la trace partielle, le deuxième bouton, qui permet de faire d'abord l'acquisition, puis l'affichage. Alors l'avantage de faire d'abord l'acquisition, puis l'affichage, c'est que l'acquisition peut être plus rapide. Donc on peut descendre dans des périodes qui sont plus petites. Ici, si je déclenche sur la voie 1, ça va permettre de synchroniser les courbes par rapport à la voie 1. Donc si je lance à ce moment-là donc l'acquisition, on va attendre que la voie 1 passe à l'état 1 pour synchroniser les autres dessus. Donc on voit bien que la voie 1, c'est la voie rouge. Elle passe de 0 à 5 volts tout au début de l'affichage. On a d'autres fonctionnalités donc, qui sont des fonctionnalités qui permettent de mesurer sur chaque courbe les différents points. Donc là, par exemple, je vais me promener sur la courbe rouge avec un petit curseur qu'on voit apparaître ici et qui va permettre de se positionner là où on souhaite sur la courbe et de mesurer les valeurs. Par exemple, ici, je suis tout en bas et je vais pouvoir mesurer que l'on a 0,06 volts. On peut le faire également sur les autres courbes aussi. Donc là, par exemple, on peut aller mesurer sur la courbe jaune le point du haut. Si on arrive à se placer dessus, on y va tout doucement pour se placer bien tout en haut. J'ai pas été très... Alors quand on appuie plusieurs fois consécutif, en fait, ça avance de 10 points. Donc on est à 3,06 au point maximum. Et évidemment, on peut faire pareil sur la courbe bleue si on le souhaite. On a une possibilité aussi sur l'appareil de faire du zoom. Donc quand on fait zoom, il multiplie par 2 le grossissement. Donc on va pouvoir ici se promener sur les courbes grâce aux ascenseurs qui sont là. Voilà. Et si on appuie sur zoom, on revient sur la courbe initiale. Il y a enfin la possibilité d'exporter les points vers l'ordinateur. Donc si on fait trace export, il envoie tous les points sur la console, ce qu'on appelle le moniteur série sur le logiciel IDE Arduino. Donc si je fais ça, hop, il envoie les points sur le logiciel, sur la page du moniteur série. Et après, je récupère mes points. Je vais vous montrer ça.
ici. Donc j'ai les points qui sont affichés sur mon moniteur série, qui démarrent ici. Et donc on a effectivement sur la gauche les temps qui sont affichés. Donc c'est en microsecondes. On a la voie 1, la voie 2 et la voie 3. Donc ensuite on peut prendre ces points, les sélectionner et aller les coller dans Excel pour faire une belle courbe et pour pouvoir faire des impressions. Voilà pour le produit, je crois vous avoir à peu près présenté à peu près toutes les fonctionnalités du Datascope. Je vous remercie de votre attention. Il faut savoir que l'appareil il va être en vente sur le Bon Coin dans les semaines qui viennent. Merci, au revoir.